monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, car j'ai commandé plusieurs articles pour refaire une beauté à ma voiture. Disons que je l'ai un petit peu abîmée par-ci par-là, et quand j'ai vu le prix des articles sur Temu, je me suis dit que j'allais tester. Et comme d'habitude maintenant, je vous mets les liens et les prix des articles en description. On va commencer par le débosselage. Alors il y a quelques mois, j'ai eu une malencontreuse aventure avec un poteau qui s'est jeté sur moi. Pour ma défense, il faisait noir, il pleuvait à verse. Et j'ai reculé dans une sorte de, on va dire un balcon, pour que vous compreniez. Du coup, j'ai vraiment pas vu et mon radar de recul s'est pas déclenché. C'est vraiment, mais vraiment pas de ma faute, quoi. J'avais donc acheté un lot de ventouses. Alors, ça ventouse très très bien, ça doit fonctionner. Sauf que là où je dois débosseler, c'est incurvé, c'est pas une surface plane. Donc, pour le coup, mon test n'avait pas fonctionné. Et comme j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai acheté un autre outil. Alors, c'était écrit professionnel dessus, donc ça a intérêt à fonctionner. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Il va falloir mettre de la colle à l'endroit où on veut débosseler. Ensuite, on vient coller, appliquer les petites linguettes. Donc, vous en avez plusieurs sortes. Et ensuite, on va venir tirer avec ça. Et une fois que c'est terminé, on enlève la colle avec la spatule, un petit peu d'alcool, un petit chiffon et normalement, c'est bon. Alors, le choc est ici. La surface n'est pas plane, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, la ventouse ici n'ira pas. Je vais vous montrer sur une surface plane ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. J'ai mis de la colle et j'applique sur la voiture. J'ai mis l'outil, maintenant je vais tirer. Alors, je vais mettre l'outil, je tire et je vais essayer de mettre des à-coups. Allez, je mets l'outil, je le maintiens et je vais essayer de donner des à-coups pour voir. Bon, après plusieurs tentatives, me voici de retour ici. Je ne sais pas ce qui ne va pas, si c'est le choc qui est mal placé, si c'est la tôle qui est trop dure par rapport à une tôle qui serait plus flexible dans le bas, je ne sais pas. Mais voilà, échec cuisant pour le débosselage. Et après le débosselage, polissage. J'ai acheté une petite crème de polissage et une polisseuse. Embout velcro, plusieurs éponges différentes, donc ils viennent se mettre ici. Voilà, donc à tester avec la crème sur la voiture. Alors voilà, là j'ai deux belles griffes. On va essayer. Un peu sur le doigt. Allez. Bon, voilà après polissage. Bon, j'ai passé quelques minutes quand même pour avoir ce résultat. On voit encore un petit peu, mais c'est vraiment léger par rapport à ce que c'était. Après, les rayures étaient quand même assez profondes. Donc ça s'explique. Pour le polissage, je valide et la crème de polissage et la polisseuse. Les rayures que j'avais étaient quand même bien profondes et ça les a bien atténuées. Maintenant, on passe au kit de réparation pour les jantes. Bon, là, même histoire. Après les poteaux, c'est les trottoirs qui attaquent. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette violence. Je vous montre comment se présente le kit. Alors, on a le filler. Donc, c'est du mastic. Voilà. Donc, un petit peu mou. On a la peinture. Voilà, donc un tout petit pinceau.
Ça sent très fort. On a des petites bandes abrasives et une petite éponge. Donc voilà une jante. Alors ça, je crois que c'est celle qui est le plus attaquée. Et je vais venir foncer un petit peu. Alors là, j'ai un léger creux, même en ponçant. Donc je vais mettre un tout petit peu de mastic. Donc voilà, ça donne ça. Maintenant, il faut laisser sécher 1 heure. En attendant, je vais m'occuper d'ici. Il ne devrait pas y avoir de creux après ponçage. Voilà, j'ai poncé avec le grade 100. Maintenant, il faut que je ponce avec le grade 600. Maintenant, il faut reponcer une 3e fois avec le grain 600 mouillé. Voilà, j'ai fini avec le 3e ponçage. Maintenant, il faut que je mette la peinture. Je suis contente du résultat, c'est pas mal. Ça a bien caché les rayures. J'ai poncé le mastic. La surface est bien lisse. J'ai dépoussiéré. On va pouvoir passer à la peinture. Le résultat après peinture. Donc ça a bien recouvert aussi. Bon, on voit un petit peu le mastic ici, mais enfin bon, ça va quand même. Et j'ai même fait le tour ici et les autres branches. Donc pas mal du tout. Je me suis attelée aux 3 autres branches à côté. Là, j'ai mis le mastic. Et en fait, j'avais pas vu, il y a des petites spatules comme ça pour étaler. C'est quand même un peu plus pratique. Jante enfin terminée. Résultat concluant. Je suis très contente. Je valide ce kit de réparation pour jante. Bon voilà, et c'est concluant. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la peinture séchait très très vite. Je voulais en fait me reprendre pour essayer de bien l'étaler, j'ai pas pu. Conclusion, bilan assez mitigé, débosselage 0, polissage ok, que ce soit la crème de polissage ou la polisseuse. Et enfin, kit de réparation de jante, ok. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.